Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler de l'hyper-empathie kinesthésique. J'en ai déjà fait plein, mais c'est l'instant, c'est l'envie de l'instant, donc je partage comme d'habitude. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle Lissy, je suis un être éveillé et illuminé depuis 2012. Illuminé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2012, ma Kundalini s'est activée en grand, une Kundalini tri-unitaire, c'est-à-dire avec des mouvements ascendants, descendants, l'unité des deux. Voilà ce que j'entends par illuminé. Pour moi, l'illumination, c'est en lien direct avec la conscience universelle qui s'incarne dans le corps, qui s'unifie. En fait, c'est ça que je partage depuis 2012 à travers ma chaîne YouTube et tous mes enseignements ainsi que tous mes soins sont en lien direct avec cette unité. Alors, pour rebondir sur l'unité, puisque c'est en lien direct, l'empathie pour moi c'est un processus d'unité qui est incarné, qui est pleinement incarné. Je suis née comme ça, hyper empathe, sauf que le temps de comprendre, eh bien, de ma naissance jusqu'à, je dirais, mes 25 ans, oui, vers mes 25 ans, 30 ans, comprendre comment ça fonctionne, eh bien, ça a mis un petit peu de temps, le temps que ça s'ouvre et que je comprenne les différents symptômes que je vivais en totalité, mais qui ne sont absolument pas compris par la médecine allopathique, bien évidemment, qui sont plus qu'éloignés de tout ce qui est en lien avec l'énergie, l'invisible, l'aspect holistique de chaque chose, la conscience et le corps unifié, qu'est-ce que ça implique. Et donc là, je vais parler de l'hyper-empathie kinesthésique, du coup, qui est en lien direct avec l'empathie tout court, mais une forme d'empathie très exacerbée au niveau des émotions, de la conscience, du corps. Kinesthésique, c'est au niveau du corps. Donc moi, c'est pas que kinesthésique, c'est à tous les niveaux. Au niveau du mental, des émotions, c'est-à-dire qu'on ressent. Alors l'empathie, pour moi, c'est ressentir littéralement tout ce qui nous entoure. Parce que justement, on est unifié. Uni, ça veut dire on est unis. On n'est pas séparé de ce qui nous entoure. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas séparé? C'est-à-dire que quand on est profondément terre-à-terre, matérialiste, qu'on ne croit en rien, on croit que en ce que l'on voit. C'est-à-dire on fait foi aux outils du corps, les cinq sens. Mais en fait, on en a bien plus. Si on se limite à cela, donc on se limite au bout de ma main, au bout de mon corps, il n'y a rien, il y a le vide entre toi et moi. Alors qu'en fait, il n'y a pas de vide du tout entre toi, moi, nous, vous, tout l'espace, les arbres, les chiens, les chats, la nature, il n'y a pas de vide. Tout est plein, mais tout est plein de quelque chose qu'on ne perçoit pas avec les six sens de notre corps. On est connecté à tout ce qui existe, particulièrement le vivant, mais tout ce qui existe. Et donc connecté par cette fameuse trame énergétique que j'appelle la géométrie de la fleur de l'unité ou la fleur de vie. Cette trame qui nous compose, cette géométrie qui est une géométrie, la géométrie de l'univers, géométrie unifiée de laquelle nous sommes composés, et tout est composé de cela. C'est comme un immense réseau. Et ce réseau, en fait, c'est un réseau dans lequel passe de l'énergie et de l'information. Et donc, à chaque fois on pense à quelqu'un ou que quelqu'un pense à nous, boum, ça passe dans ce réseau-là, boum, et on reçoit l'information, qu'on en ait conscience ou pas. Ce qui fait la différence entre moi et l'ensemble de l'univers, enfin de l'univers de la planète, d'une façon générale, c'est que les êtres ne sont pas conscients. D'une façon générale, ça ne veut pas dire l'ensemble, il y a une minorité qui est consciente et de plus en plus consciente de comment ça se fait, comment fonctionnent les intuitions, comment fonctionne la médiumnité, comment ça se fait que je ressens le mental, je capte la télépathie. En fait, la télépathie, c'est que vous captez de l'information, on en capte tous. En fait, on est baigné dans ce champ informationnel qui est véhiculé par cette géométrie, qui nous compose. Et selon comment on est élaboré dans notre géométrie, eh bien, on va capter ou pas. Alors moi, j'ai commencé à capter ça en 2012, justement, à l'ouverture de ma Kundalini, qui s'est équilibrée dans les polarités. Les polarités, c'est justement ces deux types d'énergie qui circulent, l'information et l'énergie vitale. Donc l'information, c'est véhiculé par une énergie très rapide de type électrique, les ondes scalaires, donc j'appelle les neutrinos ou ondes scalaires de type informationnel, en lien avec la conscience, l'esprit qui nous anime, voilà, parce que sans esprit, il n'y a rien du tout, rien. Et ensuite, cet esprit se manifeste dans un corps. Et ce corps, la construction du corps, une partie de cette construction est liée à l'énergie vitale, c'est-à-dire l'énergie terrestre, celle qui vient du bas, qui est ondulatoire, qu'on mesure en hertz, et qui est une énergie qui est collante un peu. Bref, donc l'énergie et la conscience sont agglomérées. Voilà, mais après, il y a différents types d'énergie, bien évidemment. Alors, quand on est kinesthésique, ça veut dire que, alors qu'on soit connecté ou pas, mais en général, très souvent, c'est quand je suis connectée à des choses,
soit parce que je dois nettoyer un endroit, voilà, ou dans l'invisible, dans le passé, il s'est passé quelque chose, donc ça a laissé des basses fréquences, de l'énergie empreinte de négativité. Et donc, un de mes rôles, une de mes fonctionnalités, justement, en qualité d'hyper empathe kinesthésique, bah, c'est pas juste pour faire joli, c'est un processus de nettoyage et de transformation des énergies de basse fréquence. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui aspire les basses fréquences. C'est même pas que ça aspire, c'est qu'en fait, on est tout le temps tous en connexion, mais il y a un phénomène en soi, notamment moi, j'ai relié ce phénomène aux trous noirs qui sont dans mes cellules et qui sont au cœur de la géométrie qui me compose. Alors ça, c'est ce que j'enseigne justement depuis que j'ai cette connaissance que j'ai appréhendée par moi-même en 2012 via cette immense expansion de conscience qui a duré de 2012 jusqu'à maintenant et qui est toujours présente. Et donc, effectivement, l'information, alors quand je nettoie, je le sens dans mon corps et dans mes pensées. C'est-à-dire que je vais avoir un impact sur mon corps, je vais avoir différents symptômes qui sont ultra physiques et qui vont m'alerter sur ce que je suis en train de connecter, soit avec quoi je suis connectée, soit un mal-être, soit la boule dans la gorge, soit quelque chose de très physique qui va me traverser sous forme de projectiles ou de bulles ou de toutes sortes de choses qui vont aller dans différents espaces de mon corps. Et ensuite, je me mets à l'écoute pour avoir l'information de qu'est-ce que c'est que cette chose que je ressens. Voilà, et souvent c'est un mal-être, soit un mal-être, enfin pas un mal-être, mais c'est plus ou moins dosé, ça va être quelque chose d'inconfortable. Très souvent, ça peut arriver qu'il y ait des choses confortables, belles, mais c'est pas ce qui fait foi sur cette planète, puisque justement c'est un des processus des hyper-empathes, c'est de unifier ce qui a été séparé. Ce qui est séparé, c'est toutes les énergies négatives desquelles les êtres humains sont tout le temps en train de créer. En fait, on est des créateurs. Dès lors, on pense quelque chose, soit on pense positif, soit négatif, soit vis-à-vis de nous-mêmes, soit vis-à-vis de l'extérieur. Eh bien, cette information, cette pensée, elle est captée par quelqu'un ou elle est déposée quelque part, selon comment vous fonctionnez, si vous êtes plutôt quelqu'un qui fonctionne sur la fusion ou la séparation. En fait, il y a ces deux schémas qui existent. Et donc du coup oui, au niveau des pensées, les pensées c'est la télépathie tout simplement, on est tout le temps en mode émission-réception. Émettre c'est quand on pense à quelqu'un, on pense à quelque chose, boum, si je pense à quelqu'un, cette pensée la personne va la recevoir et tout d'un coup elle va se dire oh tiens, je pense à Christelle, on va s'appeler en même temps, puis on va se dire oh tiens je pensais à toi justement, ou moi l'instant d'après j'appelle, parce que justement je pense à cette personne, je pensais l'appeler, et avant même que je prenne mon téléphone, eh bien cette personne a capté l'information via cette grille géométrique qui nous relie tous et qui a fait que, voilà, ce qu'on va appeler les intuitions, qui est ni plus ni moins que le champ informationnel qui nous unit tous, enfin dans lequel on est baigné, et on est soit conscient, soit pas conscient de comment ça fonctionne. Ensuite, les émotions, c'est pareil, je capte, alors soit je vais être à proximité de quelqu'un, et puis soudain je vais avoir mal au cœur. Je vais donner l'exemple de quelqu'un qui avait un gros problème au niveau du cœur en termes d'émotions, c'est-à-dire qui avait eu plein de déboires sentimentaux. Voilà, il y a ces notions de cœur, il y a le cœur émotionnel, et puis après il y a le cœur physique, puis ensuite il y a d'autres espaces, d'autres expressions relatives au cœur. Eh bien, j'avais rencontré cette personne et puis très rapidement j'ai eu mal au cœur, mal. Puis ensuite, donc du coup c'est physique, c'est là, je manquais presque de tomber, j'ai presque perdu le pied, je suis tombée tellement j'ai eu mal d'un coup sous la présence de la personne, mais je suis pas forcée d'être présente. Alors, c'est tout simplement, ça peut être à distance, ça peut être un endroit complètement incongru, où il y a une mémoire collective, où il y a eu quelque chose, n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi, à distance ou en présentiel, que je vais ressentir physiquement. Et ensuite, je me mets à l'écoute et j'ai l'information de qu'est-ce que c'est. Voilà, j'ai d'abord un symptôme physique plus ou moins prononcé. Quelqu'un que je viens de rencontrer, alors par exemple pour les relations de couple, moi pour les relations de couple c'est très compliqué, voire à l'heure actuelle c'est plutôt le néant, mais un néant voulu, conscient, et c'est très bien comme ça. Voilà, le célibat c'est un choix de vie maintenant pour moi, ça fait 4 ans quasiment que je suis célibataire. Et parce que ma dernière relation, ça a été très très compliqué. Et voilà, plus je monte en fréquence, plus je m'unifie, plus je ressens, et plus effectivement il est compliqué de rencontrer des personnes qui sont dans cette même conscience, et du coup qui ont conscience que, attention, les pensées, paroles et actions ont un impact sur moi. Tout, même à distance. Encore récemment, voilà, j'avais quelqu'un je sais plus si... Non, j'ai pas eu au téléphone, j'ai eu au téléphone 2-3 jours avant, ou par SMS ou WhatsApp, je sais plus. Et puis, à un moment donné, hop, je capte une de ses pensées à distance sur un thème précis, quelque chose qui avait dû l'agacer. Et donc, quelqu'un que je connais depuis pas très très longtemps. Boum, de suite, j'ai reçu sa pensée, pouf, et là, je me suis dit, oulala. Alors, si tant est que j'ai eu l'envie d'être en couple à quelqu'un ou attiré par quelqu'un, de suite, ça me fait partir en courant. Parce que je sais ô combien c'est
voilà, si on ne rencontre pas quelqu'un qui a une conscience similaire, c'est-à-dire qui doit être attentif à ses pensées, paroles et actions, d'une part, d'autre part, qui est nettoyé, qui a travaillé sur elle ou lui, c'est-à-dire purifié, nettoyé, qui a plus de bobos, ni physique, ni psychique, ou vraiment très peu. Quelqu'un qui, autant que faire se peut, est dans la joie, la bonne humeur, la conscience, bah voilà, j'en connais pas beaucoup. La plupart des gens ont des bobos, des problèmes physiques, psychiques, émotionnels, ont des tracas divers et variés, n'ont pas conscience que leurs pensées sont créatrices, que les émotions, enfin tout ce qu'on émet, c'est créateur. C'est-à-dire c'est une énergie qu'on crée à chaque fois qu'on pense, à chaque fois qu'on parle et qu'on agit. Alors quand on agit, c'est un autre degré. En fait, c'est des différents degrés de manifestation. Et que moi, je capte tout ça d'une façon plus ou moins forte. Voilà, donc ce qui fait que la relation de couple, pour moi, c'est quasiment, même si tant est que je peux avoir des attirances, ça peut arriver. C'est très, très, très rare, mais ça peut arriver. Je suis assez rapidement dissuadée parce que tout a un impact sur moi. Pas tout, mais beaucoup de choses, particulièrement les gens que j'apprécie. J'ai eu un repas il n'y a pas si longtemps que ça aussi avec des amis, des personnes vers lesquelles j'avais envie de sociabiliser parce que j'adore les gens, j'adore la foule, mais je ne peux pas aller dans la profondeur parce qu'aller dans la profondeur, ça veut dire être en amour. L'amitié, c'est de l'amour, c'est un degré d'amour. Et dès lors, il y a de l'amitié ou de l'amour, parce que pour moi, je ne différencie pas en fait l'amitié de l'amour. Dès que je porte un intérêt à quelqu'un, que je suis en admiration, peu importe, eh bien, ça crée un lien. À chaque fois, on crée des liens. Bien évidemment, on renforce des liens, ces fameux liens qui sont géométriques, qui correspondent à ce qui est dans le vide, mais qui n'est pas vide. C'est ce qu'on ne perçoit pas avec les 5 sens, mais qu'on peut percevoir avec la conscience. Eh bien, ça renforce des liens. Et dès lors où voilà, je fais des soirées, pas pour tout le monde, mais de temps en temps, selon les personnes, hop, à la suite de la soirée, je peux repartir avec les bobos de chacun. S'il y en a un qui a mal au cœur, qui a un problème à la gorge, je vais récupérer une partie des problèmes de la gorge, ou qui a eu des peurs pendant une partie de sa vie, et non conscientisé, non travaillé dessus, non pacifié. Dès lors, on ne pacifie pas, on garde ses peurs sur soi. Eh bien, je vais aspirer ça, je vais récupérer. Si on a un problème physique, je ne sais pas, imaginons d'intestin, hop, je vais récupérer des bobos au niveau des intestins. Bref, donc c'est la raison pour laquelle en fait il est nécessaire de se maintenir en forme et puis que maintenir son équilibre. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai créé une formation justement pour les hyper-empathes, les empathes, les gens sensibles, les gens qui veulent tout simplement équilibrer leur polarité pour aller vers cette unité. Si tant est que vous soyez arrivé sur Terre avec ces capacités dont vous n'avez pas encore, vous êtes en train de découvrir. Donc cette formation, vous pouvez la trouver là, ci-dessous. C'est comment maintenir son équilibre, sa santé, comment maintenir sa santé mentale, émotionnelle et physique. Voilà, je propose des pratiques, toutes les pratiques que j'ai eues pendant toute ma vie pour me permettre d'arriver à un moment donné à une activation de Kundalini extraordinaire. Il faut pas le dire, c'est extraordinaire, mais du coup, en tout cas, je dis pas pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des Kundalini, pour autant, ça nous sépare pas du monde et du fait de sociabiliser avec des gens. Mais pour ma part, voilà, effectivement, c'est pas évident parce qu'on est de plus en plus sensible et du coup, la sensibilité fait qu'on est très haut en fréquence. Et très haut en fréquence, ça veut dire sentir encore plus et ça veut dire transformer encore plus. Et ce qui veut dire que, voilà, pas évident de sociabiliser au quotidien. Donc il faut doser, mesurer et transformer au fur et à mesure, se maintenir à haute fréquence. Moi, j'ai besoin de beaucoup de moments de solitude et j'ai des us et coutumes qui ne sont pas forcément compris par chacun, notamment le fait de faire la bise en Europe, on se fait des accolades, on se fait la bise systématiquement et ça c'est un problème pour moi. Donc il faut à chaque fois réexpliquer, c'est comme quand j'étais végétarienne, bref, dès qu'on a une différence par rapport à la norme qui est générale, parce que voilà, une norme c'est quand les choses deviennent générales, eh bien c'est incompris ou mal compris, voilà, c'est pas toujours bien accueilli par tout à chacun qui font tous la même chose sans vraiment réelle conscience. C'est-à-dire aujourd'hui on se fait la bise les uns les autres, on se fait des accolades, pas forcément par amour, mais juste par, on va dire, us et coutumes. On nous a appris ça. C'est un peu comme mets tes coudes comme ça sur la table quand tu manges. On nous a imposé, c'est devenu quelque chose d'imposé, et puis on ne se pose pas la question sur pourquoi. Est-ce que j'ai envie de faire la bise à quelqu'un? Pourquoi je le fais? Est-ce que je le fais en conscience? Est-ce que voilà, donc il y a plein de choses qui font que je suis un peu beaucoup différente de l'ensemble. Et du coup, cette hyper-empathie kinesthésique, effectivement, c'est le fait de ressentir fortement dans le corps les différents bobos, les pensées, les pensées qui sont pas alignées avec l'amour,
Même si quelqu'un est agacé, si j'ai un rapport d'amour, d'amitié, d'amour avec quelqu'un, avec cette personne, elle a été agacée pour quoi que ce soit, boum, j'ai une énergie. Et puis si cette personne, elle est très magnétique, parce qu'après ça dépend aussi de la personne, voilà, les différents individus, ben, on est plus ou moins magnétique, c'est-à-dire plus ou moins ancré à la Terre, magnétique, ou plus ou moins cosmique, ou l'équilibre entre les deux, ben, il n'y en a pas beaucoup, il y en a, mais pas beaucoup. Et du coup, ben, si la personne est magnétique, je vais le ressentir plus fort dans mon corps. Il y a aussi cette distinction qui fait qu'on ressent plus fort dans son corps. Quand les choses ne sont pas conscientisées aussi, on ressent plus dans son corps. Voilà, j'ai remarqué que les gens qui travaillent sur eux, bah, c'est plus léger forcément, puisqu'on accélère son taux vibratoire, hein, plus on prend conscience d'une chose et qu'on entame un travail de pacification de nos différents bobos, nos différentes blessures, nos différents chocs émotionnels, nos mémoires karmiques, nos bagages transgénérationnels, bref, que ce soit nous ou pas nous, on doit effectivement nettoyer. Pour celles et ceux qui vont vers l'unité, ben, vous avez déjà conscience de ça. Mais quand on veut sociabiliser avec des gens qui ne sont pas du tout dans un travail de développement personnel, mais qui est très très avancé à mon sens, très avancé, eh bien voilà, tout à chacun porte des bobos divers et variés. Et quand on est hyper empathe, bah, c'est compliqué. Parce que bah, chaque pensée, chaque parole, et même ni sans pensée, ni sans parole, ni rien, tout ce qui émane d'une personne, voilà, dès lors où je vais rencontrer quelqu'un, si cette personne, j'ai un peu d'intérêt ou d'amour pour cette personne, eh bien, de suite aussi, je vais avoir une médiumnité, je vais capter plein de choses, je vais savoir où elle est, je vais entendre sa fréquence. Bref, je vais avoir une connexion qui est plus ou moins importante et du coup, c'est pas évident. Je vais avoir effectivement un équilibrage automatique qui va se faire, c'est-à-dire que je vais être en connexion avec cette personne et je vais l'équilibrer. Ça se fait malgré moi, je décide de rien. Je sens au niveau de mes hémisphères qu'il y a des modifications qui se produisent. L'énergie se met à circuler au niveau des hémisphères pour maintenir l'équilibre face à la personne avec qui je suis en connexion. Que cette connexion elle soit verbale ou pas. La plupart du temps c'est pas verbal, hein, c'est dans l'invisible que ça se passe, même si l'autre n'en a pas conscience. Donc dès lors il y a un intérêt pour quelqu'un, donc du coup il faut couper, ou je prends du recul, ou je me sauve, et voilà, pour avoir des relations très proches ou d'amour, ben à ce jour c'est compliqué, voire impossible. Voilà, je vous dirai ça dans les jours prochains. Sinon, bah voilà, je voulais faire juste cette petite vidéo pour reparler de l'empathie kinesthésique, sentir dans son corps les pensées des uns, les pensées des autres, les émotions, et puis effectivement bah, ressentir dans son corps tous ces espaces-là, que ce soit deux personnes, que ce soit des choses conscientes dans la personne, c'est-à-dire ou inconscientes, la plupart du temps c'est des mémoires que les personnes portent. Ça peut être également dans la nature, tout ce qui a été déposé en termes d'énergie, hein, tout ce qui provient du passé qui n'a pas été nettoyé. Dans le passé, il y a eu des guerres, il y a eu des meurtres, il y a eu des événements divers et variés qui se sont engrammés dans la nature, n'importe où, ça peut être dans l'eau, dans une rivière, dans la nature. Et puis ben, là, de moins en moins, ça je le sens de moins en moins. Ou alors quand je vais être dans le marché, voilà, dans un marché, si je ne marche pas assez vite, il faut que je marche très très vite. Si je ne marche pas assez vite, ben, je rentre dans le champ aurique des personnes. On a tous une émanation, donc une géométrie qui nous compose, au-delà du corps physique et des émanations du corps physique. Et bah, dès lors où je passe à côté d'une personne, bah, si je passe lentement, je vais être amenée à sentir. Donc voilà, en général, j'adore aller au marché, mais je vais très très vite. Sauf quand je vais avec ma maman, je vais lentement et là je reviens, je suis déglinguée. Voilà, il faut vraiment que je chante. La plupart du temps, je chante. J'ai un outil de transformation qui me permet de transformer au fur et à mesure. Mais quand je suis seule, en général, je trace. Je vais assez vite. En fait, je me mets à l'écoute à chaque fois. Voilà, lent, vite, selon, bah voilà, où je peux me connecter aux arbres pour voilà, bénéficier de l'énergie des arbres qui me font monter en fréquence. Bref, c'est tout un ensemble d'équilibrage au quotidien, à chaque instant, en fonction des énergies que je suis amenée à contracter, que ce soit en présence, pas en présence. Ça peut être des choses qui se passent sur la planète aussi, qui circulent sur la trame géométrique, et que je vais accueillir et que je vais devoir transformer. Là, en ce moment, c'est plutôt tranquille, donc c'est très bien. Un peu de vacances, on est au mois d'août, merde. Et voilà, ça peut être une multitude de choses. Donc, je voulais refaire ce petit partage pour celles et ceux qui sont en train de se poser des questions. Une fois encore, cliquez ci-dessous pour connaître le contenu de ma formation, pour apprendre à s'équilibrer. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas de moyen de protection contre l'hyperempathie kinesthésique. Il y a juste un processus de transformation et d'équilibrage. Parce que c'est votre job, on arrive comme ça en fait. Bah, moi pour ma part je suis arrivée composée comme ça, voilà, je suis comme ça, et avant de comprendre comment je fonctionne, bah, effectivement je suis passée par des différents thérapeutes holistiques, énergéticiens qui sont dans les processus du patriarcat, c'est-à-dire dans la séparation, qui disent qu'il faut se protéger, qu'il faut
remettre à la terre, qu'il faut ceci, il faut cela. Et en fait, chez moi, ça n'a jamais fonctionné. Et pour cause, c'est pas parce que je suis cassée, c'est parce que tout simplement, je ne fonctionne pas comme les autres. C'est un processus en soi d'unité. On n'est pas coupé de ce qui nous entoure. Il y a une façon de procéder, de se maintenir dans l'équilibre pour transformer tout ce qu'on est amené à accueillir ou voir éviter certains endroits, être bien à l'écoute de nos intuitions, c'est-à-dire le champ universel source qui est en soi, qui par moment nous dit là non, là oui, là non. Bref, être à l'écoute de son intériorité parce qu'on est amené à transformer, à accueillir, à absorber et transformer de façon automatique et obligatoire ce avec quoi on est en connexion tout simplement, parce que être dans l'unité c'est être en connexion justement, c'est ne pas être coupé, ni protégé, ni remettre à la terre, même si on a ce processus qui existe en soi. Moi c'est plutôt un processus relié à se maintenir en haute fréquence et aussi à faire des purges pour nettoyer les toxines reliées à cette on va dire à cette absorption, cette digestion obligatoire parce que je suis amenée à contracter. Voilà Scooby-Doo, j'espère que vous allez tous bien, je vous fais des gros bisous, on est samedi, alors samedi soir c'est cucaracha, mais peut-être pas, peut-être pas ce soir, j'avais prévu d'aller faire cucaracha, mais demain randonnée, donc tranquille Christelle, ça fait une semaine, je suis à fond. Comme vous avez pu le voir, pour celles et ceux qui sont sur mon Facebook, j'ai pas arrêté et je profite pleinement de l'été, ça passe trop vite cette saison, donc profitez pleinement de chaque instant. C'est super important, la vie passe vite et je vous embrasse bien fort. J'espère que vous allez tous bien. Pensez au petit pouce bleu, aux petits commentaires et puis à partager ces vidéos autant que faire se peut. Bisous.